Bonjour. Alors en septembre, on va organiser à Nantes un événement Rails Girls. C'est une initiative mondiale à but non lucratif. L'objectif, c'est de donner aux femmes et aux communautés sous-représentées dans la tech des outils et le réseau nécessaire pour comprendre le web et puis concrétiser leurs idées. Dans cette vidéo que je fais aujourd'hui, elle est à destination des bénévoles qui vont encadrer l'événement. Et potentiellement, j'espère que ce sera utile pour d'autres villes qui souhaitent organiser cet atelier. Je vais vous présenter le tuto qu'on va utiliser durant cette journée. Je vais vous montrer toutes les étapes que les participantes vont suivre pour créer un clone de Twitter. L'objectif, c'est que les bénévoles encadrantes soient prêts et puissent guider les participants durant l'atelier. Je profite au passage pour remercier l'aide des bénévoles parce que c'est grâce à eux qu'on peut offrir cette expérience enrichissante et inspirante, je pense, pour un public qui est sous-représenté dans le monde de la tech. Alors, c'est parti. Donc, on partagera ce lien vers ce repo GitHub et dans le README, il y a vraiment toutes les étapes pour créer l'application. Moi, je vais aller très vite aujourd'hui, mais dans l'idée, dès qu'on aura ce petit symbole de parchemin, c'est des lignes de code. Le petit ordinateur, c'est des lignes de commande. Alors, allons-y. Donc, je lance la première commande qui est pour créer une nouvelle application. On a fait en sorte dans ce tuto que tout soit très simple, donc il suffit de copier-coller et de vraiment suivre à la ligne. Donc là, ça crée notre application. Et si j'utilise la commande suivante cd, je rentre directement dans le dossier de mon application. Donc, ici, on explique qu'on peut tout de suite lancer notre app. Et si on va... Oups, c'est pas ça que je veux faire. Si on va sur le lien, directement, on arrive sur notre application. On explique qu'est-ce qui se trouve dans une app Ruby. On explique le système du MVC. Donc, je laisserai lire aux bénévoles, encadrantes, tout ça dans le détail. Aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer comment rapidement faire dérouler le tuto. Donc, Rails Generate Controller. Là, l'idée, c'est que nous allons faire une première page de welcome. Donc, je prends ça. On est dans Rails, donc ici, ça nous a ajouté un contrôleur page, une vue, et on va aller remplacer ça. Je vais diminuer la taille de ça. Donc ici, je fais quoi? Je mets juste un titre, bienvenue sur Twitter. Et tout de suite, on voit que notre application, la page Twitter, est disponible. Alors, ce qu'on propose, c'est de mettre cette page comme étant la racine du projet, plutôt que ça. Pour faire ça, il suffit de prendre le bloc ici et d'aller dans le fichier route. Tout remplacer. Et désormais, si je regarde notre page, notre URL de base, on arrive bien sur la page d'accueil. Ensuite, l'objectif de cette application, c'est d'être capable de faire un clone de Twitter, donc de faire des messages qui sont postés sur un index. Donc on va créer un modèle avec des attributs assez simples, un texte et l'auteur. Donc je lance la génération du modèle, on lance la migration. Donc il y a des explications de ce que c'est qu'une migration. Ensuite, à partir de ça, ce qu'on explique, c'est que pour le moment, on n'a pas de message, mais qu'on aimerait bien en afficher quelques-uns
de suite. Donc, on va aller en créer en console. Donc, on a la commande pour rentrer dans la console de Rails qui va nous permettre de créer directement en DB des messages. On nous en propose deux. Le premier et le second. Et on nous propose de regarder s'ils ont bien été créés en DB. Je regarde et j'ai bien mes deux messages. Encore une fois, il y a beaucoup plus de détails et de descriptions. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vite et de montrer dans les grandes lignes à quoi ressemblera l'exercice de l'atelier le jour même. Donc, avec ça, on a désormais un modèle qui nous permet de stocker en DB des messages. On va créer l'interface avec un contrôleur et une vue index. Je lance ça. Je vais pouvoir mettre à jour mes routes. Donc ici, on me dit de retourner dans les routes, de supprimer cette ligne et d'ajouter celle-là. Donc effectivement, celle-là a été ajoutée automatiquement par Rails. On va la modifier. Et on va aller dans le contrôleur qui a été créé pour ajouter cette ligne qui nous permet de récupérer tous les messages. Cette ligne, c'est ce qu'on avait fait dans la console. Ensuite, on va aller afficher tous ces messages grâce à la vue. C'est donc un index. Je remplace tout ça par le code qui m'est donné. Et on va pouvoir aller voir la page. J'affiche bien les messages que j'avais créés ici en console. Donc, nous maintenant, ce qu'on veut, c'est être capable de créer un message. Donc, pour le moment, si on va sur New, ça n'existe pas. Donc, on va aller créer cette route. Donc, je vais ajouter cette route New. On a des explications un peu plus détaillées de ce qu'on est en train de faire. Je vais ajouter dans mon contrôleur la méthode new et je vais aller créer une vue. Donc ça, il sera important d'expliquer aux élèves que là, on n'a pas utilisé de générateur dans la console, donc il faut qu'on aille créer un nouveau fichier ici. Et dans cette vue, je peux y rajouter un titre. Si je regarde, désormais, avant on avait une erreur, maintenant on a notre vue. C'est bien. Donc, on explique comment on va s'y prendre pour créer un nouveau message. Hop, donc nous, pour créer ce nouveau message, je prends la ligne qui m'est proposée. Dans ma vue, je vais rajouter un formulaire. Paf. Et si je recharge, j'ai désormais un formulaire. Si j'ajoute un message, j'ai une erreur puisque nous n'avons pas encore fait la route post pour créer. Donc on va ajouter une nouvelle route. On va aller dans notre contrôleur ajouter la méthode qui va bien. Et à partir de maintenant, on va même ajouter dans l'index un lien pour créer le nouveau message. Paf. Donc, si je vais ici, je peux désormais accéder à mon formulaire. Mon premier message, moi. J'ajoute le message, mon premier message par moi. Magnifique. Ensuite, on aimerait pouvoir afficher le détail du message. Vous me direz, tout est dans l'index, mais l'objectif, c'est d'expliquer le CRUD. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter une route, comme d'habitude. Route. Une fois que la route est dispo, on pourrait se dire que c'est bon, mais non. Il faut qu'on rajoute l'action show
tac, dans notre contrôleur. On explique à quoi sert l'ID dans l'URL, dans la description. On va devoir ajouter une nouvelle vue. Donc là, pareil, il faudra certainement assister les élèves pour qu'ils rajoutent la vue. Je rajoute mon texte. Et ici, on va chercher le message spécifique pour cette vue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est grâce à l'ID dans l'URL, dans les params, je vais trouver le message correspondant. Hop, on va pouvoir mettre à jour notre show. Donc si par exemple je vais désormais sur l'URL 1, je vois bien le détail de mon message et je peux revenir au message. Ce qui est ennuyeux, c'est que je ne peux pas encore y accéder puisque ici on n'a pas fait de lien pour aller vers la show. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est ici. Je rajoute un lien vers mes messages dans mon index. Je recharge et désormais je peux aller sur chacun de mes messages. Voilà, c'est le tuto complet. Donc en une journée avec des personnes qui ne connaissent pas ou qui ont peu de connaissances en code, on va être capable de créer un CRUD et de créer une sorte de clone de Twitter. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre en description de la vidéo le lien vers ce repo GitHub. Et à bientôt.